Salut tout le monde, alors aujourd'hui une nouvelle petite vidéo. Donc pour ceux qui auraient suivi un petit peu la chaîne, donc j'avais pour projet de monter en lac de haute montagne, faire des petits raids bivouac sur les truites. Donc on avait parlé de ça dans une première vidéo, j'avais posé plein de questions et donc là je me suis équipé. Donc là dans cette vidéo je vais vous montrer un petit peu quel sac à dos je vais prendre, le sac de couchage, le petit matériel que je vous montrerai pas, je vais pas vous montrer des bâches et tout, mais je vais vous parler d'un petit peu de tout ce qu'on va prendre. Ensuite, la canne que je vais emmener, les leurres, je pense que je vous ferai une vidéo spécialement sur les leurres aussi. Et donc voilà, je vais vous montrer un petit peu avec quoi je vais m'aventurer près des nuages là-haut avec les collègues. Allez, donc on va commencer de suite avec le sac à dos. Donc le sac à dos, ça a été un gros dilemme en fait. Je savais pas si je prenais un petit sac de 40 litres, un 50 litres, un 70, un 80. Donc j'ai eu plein d'avis. Certains m'ont dit que 40 litres ça allait suffire largement pour faire 2-3 jours. D'autres m'ont dit qu'il te faut 90 litres. Donc je me suis fait ma petite idée. J'ai un petit peu craqué, parce que j'aime toujours craquer. Donc je me suis pris un sac à dos de la marque Deuter. Donc la marque Deuter c'est une super marque de sac à dos qui est vraiment connue. J'ai fait le choix de prendre ça parce que je sais que je vais souvent m'en servir. Je vais être amené peut-être à faire des raids de plus de 2-3 jours. Donc je vais pas m'embêter à acheter un sac à dos de 40 litres pour après me dire mince, j'aurais dû prendre un 80. Donc voilà, chose faite, j'ai pris un 70 plus 10. Donc je vais vous montrer un petit peu comment ça se compose. Donc 70 plus 10, donc en fait il y a un 10 litres modulable qui se trouve ici, donc vous allez voir. Ça c'est vachement intéressant je trouve. Donc c'est vachement simple. Hop, je le trouve là. Donc je peux l'ouvrir, je peux l'enlever carrément cette partie. Hop. C'est vachement bien pensé, franchement c'est un truc de fou. Et là je me retrouve avec un autre sac à dos, donc de 10 litres. Donc là-dedans je vais mettre ma boîte de leurre par exemple. Je vais arriver au bord de l'eau, je vais pouvoir poser mon gros sac. Et avoir ça sur moi où c'est que je vais avoir mes leurres, mes batteries de GoPro, etc. Donc ça c'est vraiment intéressant. Et ensuite vient le 70 litres. Donc c'est vraiment énorme. Franchement je voyais ça vraiment beaucoup moins gros. Bon maintenant qu'il y est, il y est. Hein. On va pouvoir, je vais pas en mettre trop non plus dedans. Mais bon, il vaut mieux en avoir trop que pas assez, on sait jamais si je dois prendre des affaires des collègues ou quoi. On se fera le relayer le sac. Donc ça c'est un sac à dos super cool. Donc comme vous pouvez voir là, je peux m'en servir. C'est ça qui m'a vraiment plu. C'est que je peux m'en servir aussi comme espèce de valise en fait quand je pars en voyage. Par exemple quand on est au Barocco de la Tour, j'ai pris ça pour mettre toutes mes affaires en gros. Donc ça je trouvais ça vachement intéressant, on peut s'en servir comme valise, on le tient comme ça. Ou sinon en guise de sac à dos, on ouvre, hop, et là. Donc là, vous voyez, ça va bien me maintenir le dos. Ça va vraiment être top, il faudra vraiment que je le règle bien. Mais à mon avis, j'aurai moins mal au dos qu'avec un sac à dos à 40 balles ou à 50 balles. Quoi. Après, c'est un sac à dos qui vaut un certain prix. Et bon, des fois, il vaut mieux mettre le prix une bonne fois pour toutes au commencement et éviter par la suite de racheter un autre truc. Quoi. Donc voilà comment ça se présente. Je pense que je vais être bien là-dedans. Donc je vais vous l'ouvrir pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Franchement c'est trop bien pensé. C'est trop bien pensé. Il y a de la place partout. Les coutures ça a l'air d'être vraiment de la bonne qualité. À mon avis c'est pas le sac à dos qu'on va péter comme ça du jour au lendemain quoi. Hop. Donc voici la bête. Vous allez voir, il y a de la place dedans. Là, je peux tuer un ours dans la montagne et le ramener, quoi, limite. Donc voilà, vous allez voir, je peux mettre des choses là. Il y a encore une paire de chaussettes dedans. Hop, je vais la ranger ici. Donc voilà, là, je vais mettre un petit peu toutes mes affaires. Je vais mettre des changes. Mettre une serviette si jamais je tombe à l'eau, on sait jamais. Je vais mettre les bâches, tout ce qui va me servir au bivouac. Ensuite, un autre emplacement ici, qui je trouve est super intéressant, c'est que je vais pouvoir mettre quelque chose de lourd en bas en fait, sans avoir à tout sortir ce que j'ai au-dessus. Donc ça aussi c'est vachement bien pensé. Enfin, à mon avis, de terre, si on m'a dit de foncer là-dessus, c'était pas pour rien et les gens ne se sont pas trompés. Donc merci à ceux qui m'ont un petit peu aiguillé dans le choix. Donc voilà, un petit Traveler 70 plus 10, je pense que je vais avoir de quoi faire. De toute façon, je vous ferai des retours, parce que là je vous présente, je ne vais pas vous faire des retours après, je vous ferai des retours après les tests que j'aurai fait en haute montagne, pour vous dire test est super, il y a ça qui n'était pas très bien, il y a ci, il y a ça.
Donc pour l'instant, à première vue, j'en suis super content. On verra par la suite. Donc pour le sac à dos, c'est bon. Ensuite, on va passer au sac de couchage. Donc très important parce qu'on m'a clairement dit que j'allais me peler les rouleaux là-haut, quoi, près des nuages. Parce que la nuit, à mon avis, ça va facilement descendre en dessous de 0, voire moins 5. Donc pareil, sac de couchage de la marque De Terre. Donc là, c'est le Orbit moins 5 degrés. En version large, parce que moi, je suis quand même relativement grand. Je fais 1m89. Donc celui-là, il fait 2m20 par 80 par 50. Donc je l'ai essayé comme ça, vite fait, en m'allongeant dedans. Bah, il fait super chaud dedans. Donc à mon avis, bon, ça aussi, c'est un certain prix. C'est toujours pareil, j'ai pas voulu acheter un truc premier prix pour me retrouver comme ça en haut là, à galérer la nuit et passer un week-end horrible, quoi. Donc voilà, petit sac de couchage Orbit De Terre. De toute façon, tout ce que je vous présente, je vous mettrai les liens dans la description en bas de la vidéo, hein. Là, ensuite, il va de soi que je vais prendre des bâches, je vais prendre des cordes. Donc je vais pas vous montrer mes bâches et mes cordes, hein, c'est pas non plus super intéressant. Parce qu'on va se faire des bivouacs, donc je tendrai une bâche par terre pour un petit peu isoler du sol. Je me ferai peut-être un petit dôme, enfin, je sais pas, on verra, on va s'amuser. De toute façon, on verra une fois là-haut comment on va se débrouiller. Ensuite, la canne que je vais emmener. Donc, voici la petite canne qui va m'accompagner dans mes projets de trucs de haute montagne. Donc, c'est la Majorcraft Fintail en 722 ml, donc puissance c'est medium light, hein. Donc, je vais vous la montrer. Donc là il y a une longueur de 2,20 m, donc vu qu'on va pêcher du bord et en lac des fois il faut bazarder vachement loin. J'ai voulu une canne longue et bonne lanceuse. Donc voilà, vous voyez elle est super jolie, quoi. Donc là c'est vraiment une canne type truite, hein, avec une action moderate fast. Moi j'adore les actions un petit peu souples comme ça. Donc c'est ces 2,20 m qui vont pouvoir me permettre de balancer vraiment loin les leurres. Je l'ai déjà testé et franchement ça balance, hein. Là il n'y a pas de souci de ce côté là. Puis au niveau des poissons, ça maîtrise des jolis poissons. J'ai fait une jolie truite de 40 avec, elle n'a pas bronché, donc on verra bien en lac. Enfin voilà, une jolie petite canne. Je me dirais s'il y en a, il me semble qu'il y en a quelques-uns qui en ont. Enfin moi le peu de tests que j'ai fait, franchement elle m'a paru super cool. Donc voilà, le petit fleuret qui m'avait accompagné. Ça va le faire grave. Ensuite dessus, petit moulinet en taille 1000, donc ça c'est un vieux moulinet que j'avais. Voilà, peut-être qu'un jour je le change. Bon, pour ce que j'en fais, ça suffit. Donc là c'est un petit Shimano 6 mètres en taille 1000, garni en tresse en PE06, donc c'est du 8 centièmes, c'est du très très fin. J'aime la tresse, le nylon je suis pas très fan. Une petite pointe en fluorocarbone en 18, donc voilà, ça équilibre parfaitement la canne. Les lancers avec cette tresse, ça part avec cette canne et la tresse, ça part vraiment trop loin, quoi. Là de ce côté là je suis vraiment bluffé, quoi. C'est ce que je voulais une canne qui balance loin. Bah, écoutez, j'ai une canne qui balance loin, donc on verra bien. J'espère qu'on fera des jolis trucs là-haut. Il me tente vraiment d'y être, quoi. Je suis comme un petit enfant là. Il me tente d'aller faire du petit camping là. On va délirer. En plus, je vais y aller avec Niak et Kevin Sanchez, que vous avez sûrement déjà vu dans les vidéos à Narbonne du brochet. Donc on va partir à 3, on va manger du bon saucisson, on va bien rigoler, je pense qu'on va s'éclater. Voilà, et après il y a la boîte de leurre. Donc la boîte de leurre, je ne vais pas vous énumérer tous mes leurres parce que ça ne serait pas le sujet principal de la vidéo. Donc je vais vous le montrer vite fait, hein. Je pense que je vous ferai une petite vidéo là-haut sur place, au bord du lac. Je sais que je vous présenterai un petit peu tous mes leurres. Donc je vais pêcher avec du 6, 7, 8 cm. Peut-être que je prendrai une canne bien plus puissante pour balancer des 110 ou des 120, je sais pas, je vais peut-être craquer. Donc bah écoutez, voilà, on verra bien. Je pense que on va bien s'éclater dans ces petits délires de red truite, bivouac et compagnie, quoi. Je pense que ça pourra vous faire une série de vidéos super sympa. J'espère que ça pourra changer un petit peu de tout ce qu'on a l'habitude de voir sur YouTube. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez des idées, encore une fois, si vous voyez que j'ai oublié quelque chose. Hormis tout le petit matériel que je vous ai pas présenté, j'ai Nia qui a pris des pastilles pour l'eau. Enfin voilà, on ramène tous un petit peu notre petit truc et bon, on oubliera forcément quelque chose parce que moi j'oublie tout le temps quelque chose, ça c'est dans ma nature. Puis si j'oubliais pas les choses, ça serait pas marrant. Donc bah écoutez, si vous avez une question ou des remarques,
l'espace commentaire il est là. Si vous voulez voir un petit peu tout ce que je vous ai présenté, c'est dans la description. Et si ça vous a plu, le petit pouce bleu. Donc voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres vidéos. Allez, ciao tout le monde!